Bonjour et bienvenue à votre Art Flow de la semaine. On va faire ce cours autour de Muladhara Chakra, le chakra de base. Donc, pour expliquer un peu des chakras, il faut juste imaginer qu'on a des chaînes, des petites voies d'énergie qui circulent tout au long de colonne vertébrale. On a deux chaînes, une masculine et l'autre qui est féminine. Et quand ils se croisent un peu comme ça, comme ADN, et chaque fois qu'il y a une intersection, on a une roue d'énergie qu'on appelle une chakra. Et les chakras ils sont liés aux aliments, aux couleurs différentes. Et on s'en sert de ces énergies pour construire le soi et travailler le soi. En bref. Donc, le Muladhara Chakra est situé à la base de colonne vertébrale, le périnée. Donc, c'est une roue et elle tourne lentement et elle brille de la couleur au rouge. Donc, on peut voir une petite image de ça dans la tête. C'est aussi important de comprendre que comme c'est la base, c'est la base de toutes les choses. Donc, c'est lié à la survie, les besoins primordiaux comme la sécurité, la nourriture. Et donc, si on n'a pas ces choses, la sécurité notamment, ou un sentiment de sécurité, on ne peut pas aller plus loin dans la vie. Donc, au plus tard, on va voir les autres chakras, l'amour, le courage. Mais le fondamental, c'est la sécurité et de faire confiance à l'univers, à se sentir en sécurité. Donc, souvent, les gens qui ont subi des traumatismes, ils ont un blocage dans le Muladhara Chakra. Surtout quand on vit des époques comme cette époque, en incertitude. Aussi, ça peut créer la peur, l'anxiété qui va bloquer notre chakra de racine, le chakra de base, Muladhara. Donc, je vais arrêter de parler. On va s'asseoir en Sukhasana. Ce qui est important dans Sukhasana, c'est qu'on peut bouger les genoux un peu. Donc, je vous propose une élévation si ce mouvement des genoux est un peu compliqué. On va commencer le dos bien droit. On va inspirer, tirer les bras au-dessus de la tête et on va amener les doigts au point des épaules et on va amener les deux poignets ensemble derrière la tête et puis les deux coudes. On peut commencer à sentir un peu, observer un peu la respiration. Inspire ici, les deux poignets. Expire les coudes. Inspire, poignet. Expire, coude. Et puis, on va se faire un petit câlin. La main gauche sur l'épaule droite. La main droite sur l'épaule gauche. On va peser ici. Et on va lâcher la tête et faire un petit demi-cercle. L'oreille droite vers l'épaule droite. Et l'épaule gauche vers l'oreille gauche. Respirez ici. Inspirez. Expirez au milieu. On peut juste créer une petite sensation de bien-être, ouverture, pour qu'on puisse plus observer les sensations. Et expirez franc au milieu. Glissez les mains au long des bras et ouvrez. Inspire, ouvrez cage thoracique. Les poings, les bouts des doigts sur les épaules. Cette fois-ci, les coudes et les poignets se touchent. Les coudes, expire. Inspire, poignet. Expire, coude. Inspire, poignet. Expire, coude. Inspire, poignet. Expire, coude. La main droite sur l'épaule gauche cette fois-ci. Et puis, la main gauche sur l'épaule droite. Pesez les mains sur
sur les épaules. Et lâchez la tête vers l'avant. Respirez derrière dans la nuque. Et puis l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Et puis l'oreille droite vers l'épaule droite. Lâchez la mâchoire. Et prenez votre temps si vous voulez faire un petit pause dans un angle qui est agréable. Et encore. Expire le front vers le milieu. Appuyez les mains au long des bras. Et inspire ça vers le haut. Expire. Les mains déposées sur les cuisses. Fermez les yeux si ce n'est pas déjà fait. Et d'abord, on va observer les narines, le souffle. Et puis, on va observer le mouvement dans le cage thoracique. Et on va imaginer une montagne. On va sentir la stabilité, la solidité de cette montagne. Et puis on va imaginer que le corps, dans cette posture de tailleur, est une montagne. Les hanches bien stables comme la masse rocheuse. Les épaules, la tête comme les cimes. Un sentiment de permanence, éternité. Et inspire. Ouvrez les yeux. Et expire. Alors, cette respiration qu'on va faire ressemble beaucoup à Pastrika. Donc, c'est thoracique. On va inspirer à travers les dents. Comme ça. Expirer par le nez. Donc, thoracique, on va inspirer. Tirer les bras au-dessus de la tête. Et on va lever les genoux serrés dans le périnée. Et quand on expire, on va expirer par le nez et on va lancer ou descendre des coudes. Donc ça va être comme ça. Et on va avoir les yeux détendus, fixés en direction de nez. On va faire 10 ensemble. Inspirez. Avaler dans la bouche et déposer les mains sur les cuisses. Fermez les yeux. Et dirigez votre attention vers le périnée, vers le chakra de base. Laissez venir une image de nos roues rouges qui tournent. Peut-être une petite sensation de chaleur. On va continuer à sentir cette sensation, cette énergie. Énergie de terre, mer, d'ancrage, enracinement. Et on va inspirer avec la côte, ouvrez les yeux. Expirez, retournez les mains. En inspiration, on va aller vers l'avant. Si vous avez mis un support, enlève-le. Et on va se placer à quatre pattes et écarter les genoux
Les plantes de pieds se touchent. Expirez, amenez les hanches vers les talons. Toujours cette sensation énergique dans le périnée, dans le Muladhara chakra. Pousse avec les bras, allongez le bas du dos, le front sur le sol. Enracinement, stabilité, ici. Respirez Ujjayi. En inspiration, on va lever la tête. Et expirez ici. En inspiration, allez vers l'avant avec la cage thoracique. Creusez le dos, étirez les épaules en arrière, lavez les mentons. Expirez, videz les poumons écartés, les omoplates, le front sur le sol. Inspiration, revient. Les omoplates en coccyx vers le haut, beaucoup d'ancrage dans les hauts des pieds, les genoux, les mains. Expirez, videz tout ça. Et en inspiration, on va revenir à quatre pattes. On va rejoindre les genoux parallèles, un peu plus étroits que le pelvis. Et on va amener une brique ou un coussin, si vous n'avez pas de brique, entre les deux cuisses. On va inspirer des bras parallèles au sol, les pouces vers le haut. Expire, on va pencher en arrière. Et on va engager, étirer les cuisses, mais on va absorber à périnée. Inspirez, menez les bras au-dessus de la tête et on est vertical. Expirez en arrière. Inspirez au-dessus de la tête. Encore 2 fois. Expirez en arrière. Inspirez, étirez les bras au-dessus de la tête. Et puis lâchez les bras ici. Fermez les yeux. Sensation comme une montagne. Stabilité. Expirez, on va placer les mains sous les épaules. On va ancrer bien chaque doigt. Retourne les pieds. En inspiration, creusez le dos, les omoplates ensemble. Serre la brique entre les genoux. Levez le menton. Regardez vers le front. Et en expiration, on va tendre les jambes. Envoyer les hanches en arrière. Regardez vers le nombril. Inspiration, les jambes descendent, les genoux sur le sol. Les orteils sont toujours accrochés. Levez le cœur, la tête. Expirez, amenez ça en chien de tête en bas. Encore 2 fois. Inspire, creusez le dos, serrez les omoplates. Expirez, chien de tête en bas. Inspirez. Regardez vers le haut. Et en expiration, on va rester chien de tête en bas, les jambes pliées, le dos droit. Absorbez le centre de ancrage, enracinement. Regardez vers le nombril. Une légère activation. Serre pas trop les genoux, juste une petite activation pour bien sentir le périnée. Retirez le nombril, soutenez les organes. Relâchez le dos. Inspiration, on va marcher les mains vers les pieds. Les jambes vont rester pliées. Et en inspiration, on va lever les bras au niveau de la tête, parallèle au sol, le dos parallèle au sol. Tirez les hanches en arrière. Retirez le nombril. Et amenez les mains derrière, les petits doigts vers le ciel. On va décoller les talons. Respirez ici. 1,
2. Et 3. Expire les talons doucement sur le sol. En inspiration, nous dos droit, on va inspirer des mains au-dessus de la tête. Et en expiration, relâchez les mains. Fermez les yeux. Observez. Ancrage dans les orteils. Observez la connexion entre les orteils et le périnée. Le Muladhara chakra. Et on va amener la main, enlever la brique, le support que vous avez mis. On va poser ça sur le côté. En inspiration, on va serrer les deux jambes ensemble, les orteils se touchent. Amenez les hanches en arrière. Utkatasana à nouveau, cette fois-ci, c'est les cuisses qui serrent entre elles. Et en inspiration, on va fixer les yeux sur une pointe fixe. La jambe gauche va rester fléchie un peu. On va décoller le pied droit. Et on va croiser le pied au-dessus. Et on va se faire un câlin. La main gauche et puis la main droite en dessous. Peut-être vous pouvez entourer la jambe droite avec le pied. La jambe gauche avec le pied droit. Wow. Restez avec les yeux fixés, la tête détendue. Et peut-être on peut amener les mains dos à dos. Ou peut-être des paumes ensemble absorbées. 2. Et 3. Jouez avec votre équilibre. En inspiration, on va se mettre debout. Tendez la jambe gauche et posez le pied droit. En Tadasana, les bras détendus et les épaules vers la taille. Inspiration, les jambes bien ensemble, tirez les bras au-dessus de la tête, amenez les hanches en arrière, Utkatasana. Et puis en inspiration, décollez le pied gauche et croisez la jambe, les genoux s'alignent. Et ensuite, ça va être la main gauche et puis droite. Peut-être on peut plier la jambe droite plus et faire tout le tour de cheville droite. Et peut-être on peut faire tout le tour des bras en Garudasana. 1, 2, et 3. Inspire, on va revenir à Samasthiti ou Tadasana. Expire, relâchez les bras. Levez les orteils, expirez, ancrez les orteils. Inspire, on va tirer les bras au-dessus, la tête. Et en expiration, les mains en prière. Le dos droit, pliez les jambes. On va expirer, lâcher la tête. Et secouer la tête. Relâchez la nuque, le cou. Pliez les jambes. Amenez les mains autour des jambes. La main droite va passer derrière la jambe droite et trouver le tibia gauche. Et la main gauche derrière la jambe gauche et trouver le tibia droite. Expirez, relâchez la tête, pieds bien les jambes. Si ça ne marche pas vraiment, vous pouvez aller un peu plus haut. Peut-être les cuisses ou juste les mains à l'intérieur des deux jambes. On va rester ici, respirer. 2. Les épaules sont légèrement engagées pour remonter le dos. Expirez, relâchez les bras.
En inspiration, on va lever la buste, tendre les jambes, le dos parallèle au sol. Bon ancrage dans les pieds. Vous sentez bien le périnée ici. Expirez les jambes pliées, les mains vont trouver le sol. Et on va marcher les mains devant et on va trouver planche. Alors, les hanches peuvent être légèrement levées, engager les fessiers, les cuisses, écarter les omoplates, pousser dans les mains. Et expiration, les genoux sur le sol, retournez les pieds. Expirez ici. En inspiration, on va décoller le genou droit et on va avoir le pied pointé vers le ciel. En expiration, on va amener le genou droit vers la selle droite. Inspiration, amenez ça derrière. Gardez le nombril calé. Expirez, les épaules ne bougent pas. Le genou vers la selle. Expire. Inspire, non. Expire, calé. Le nombril et le périnée ici. Genou vers la selle. Et puis, on va placer le pied à l'intérieur de la main droite. Alignez-vous bien avec les hanches. Le pied est droit. Le genou avec le deuxième orteil. En inspiration, on va rejoindre les mains. On va croiser les doigts. On va créer comme une poignée. Et en inspiration, on va décoller le genou avec le pied pointé. Alors, on va essayer ça. On va décoller les mains, la taille. Si c'est trop fort, trop intense, retournez le pied. Soyez sur les orteils. Tirez le poids dans le pied droit. Les deux tailles longues. Retirez la hanche droite en arrière. 2. 3. Expirez le genou gauche sur le sol. Écartez les mains, relevez la buste. Respirez dans la hanche gauche. Inspirez, levez le cœur. Et en expiration, on va tendre la jambe droite et on va tirer les orteils en arrière, les mains en arrière, solliciter le périnée ici et on va descendre, faire comme une révérence. 1. Sollicitez les petits doigts, vont aller vers le ciel. On sent bien les triceps ici. Expire, on va plier la jambe droite, la plante des pieds trouve le sol, les mains au-dessus de la tête, retourne le pied gauche et en inspiration, on va décoller le genou à nouveau, croisez les doigts, tirez les bras vers l'avant, pensez au chakra de base, de racine. 2. Et 3. Inspire les bras au-dessus de la tête et derrière la tête. Et expire, guerrier. 2. Alors, on va aligner les pieds, talon droit, avec le milieu du pied gauche. 2. Et 3, inspire, tendez la jambe droite. Et on va tirer l'aisselle, la main, le bras droit vers l'avant. Et on va absorber la hanche droite. Retirez les hanches. On va rester ici. Pensez à votre centre d'énergie. 2 et 3. Expire la main droite sur le tibia. Ou bien, si vous avez un support comme une brique, c'est très bien. On va ouvrir le cage thoracique. Et puis, on va amener la main gauche derrière, retourner la main. Et peut-être, vous pouvez attraper la cuisse droite.
Sinon aussi, on peut avoir la main sur le bas de dos, ouvrez. Restez ici un instant. Et puis peut-être vous arrivez à vous ouvrir. Et puis la main sur la cuisse droite. Restez ici, absorbez. Relevez le périnée vers le haut. Les orteils très activés. Expirez ici. Inspire, libérez la main gauche. Et on va revenir vers l'avant, de placer la brique ou le support, si vous en avez mis. Retirez le pied droit, tienez une planche. Et expirez les genoux sur le sol, retourne les pieds. En inspiration, décollez le genou gauche, le pied, comme vous voulez toucher le plafond avec l'orteil. Inspirez ici, engagez le fessier. Expirez, genou vers le sol, absorbez. Le regard entre les mains, les épaules ne bougent pas. Inspirez, en arrière, en haut. Expirez. Touchez, connectez le périnée. Et expirez ici. Amenez le pied gauche à l'intérieur de la main. Bon alignement. Alors, on va rester avec le pointe de pied, le haut du pied droit sur le sol. Inspirez, tirez les bras devant, croisez et fermez les poignets. Et en inspiration, décollez le genou. Tout le poids dans le pied gauche. Les deux tailles longues. Si c'est trop intense, retournez le pied. Créez de l'espace entre la taille gauche et la cuisse. Toujours une notion de relever et étirer le dos, le torse vers l'avant. Expirez, descendez doucement le genou. Inspirez, on se relève, étirez les bras, écartez les mains. Et respirez dans la cuisse droite. En expiration, tendez la jambe gauche et balayez les mains en arrière. Activez les triceps derrière les bras. Les petits doigts vers le haut. Flexez bien le pied gauche. Toujours cette notion de solidité, ancrage dans le centre de le Muladhara chakra. Gardez cette image de nos roues rouges, de nos montagnes. Et puis en inspiration, on va revenir avec les plantes des pieds sur le sol. Les mains vont se croiser, créer une poignée. Retourne le pied droit et amenez à nouveau les mains de poids sur la jambe gauche. Mais le ventre est décollé, on est allongé au niveau des deux tailles. 2. Respirez avec la glotte. 3. Ujjayi, la respiration de victoire. 2. L'inspiration va se relever. Toujours les doigts croisés. Amenez les bras derrière la tête. Inspirez ici. Expirez, écartez les mains, créez votre guerrier 2. Alignez bien le talon gauche avec le pied droit, l'extérieur du pied droit bien ancré. Activez l'anneau périnée pour ouvrir le genou à l'extérieur.
Expirez ici. En inspiration, tendez la jambe gauche, tirez la taille gauche vers l'avant, tirez les hanches en arrière, restez parfaitement vertical. L'épaule droite reste en arrière. Et en expiration, la main gauche sur un support ou sur le tibia. Et on va amener le bras droit vers le haut, vers le bas du dos pour ouvrir peut-être. Et puis vers le haut. Et si c'est disponible, on va tourner la main vers l'arrière, la paume vers l'arrière. Et on va glisser la main sur la cuisse droite et regarder vers le ciel. Retirez l'épaule droite. Ancrez les gros orteils. Remontez l'énergie dans le Muladhara chakra, dans le périnée. 2. Et 3. Expirez ici. Inspire, on va libérer les bras et on va se relever. Tourner vers l'avant. Et expirez les deux mains sur le sol. On va retirer les deux pieds en arrière. Expirez, amenez les hanches en haut. Shin tête en bas. Regardez vers le nombril. Et en inspiration, regardez vers l'avant. On va faire juste un pas avec le pied droit vers l'avant. Et on va tourner vers le côté gauche. Les mains en prière, on descend le bassin et on va trouver Malasana. Alors, jouez avec l'angle des pieds. On va verser à droite, à gauche ici. Peut-être c'est plus confortable, plus pratique d'avoir une brique. Remontez le cœur et dirigez votre conscience vers la racine. Si vous êtes bien ici, sollicitez entre des coudes, appuyez dans les genoux appuient dans les coudes et activez à nouveau le centre de stabilité sur le plan physique. C'est aussi les abdominales les plus profonds qui soutiennent les organes. Et expirez les mains vers l'avant. Enlevez le support si vous en avez mis. Et on va tirer les bras vers l'avant. Vers l'avant, on va lâcher la tête un peu comme shin tête en bas ou peut-être l'enfant, Balasana. Au bout du doigt, tirez le sol vers vous. Et on va essayer de descendre en arrière. Donc le bassin va partir en arrière, un contrepoids des mains va essayer de résister, engager. Et puis doucement, on va s'asseoir sur les fesses et on va tendre les deux jambes. Flexez bien les pieds, n'hésitez pas. Si c'est compliqué de lever le bassin sur une élévation, si c'est le cas que vous avez fait ça, soutenez les genoux, mettez peut-être des coussins sur les genoux, parce que quand on est levé, on peut avoir une imperfection dans les articulations du genou. Quoi que ce soit, une fois que vous êtes ancré, on inspire des bras au-dessus de la tête, des mains derrière, on va ouvrir le cœur, lever le menton. Soutenez avec les bras la tête et puis doucement créer une petite action entre les deux, petite tension
Main contre tête, tête contre main. Et expirez, descendez ça. On va placer les mains sur le sol et on va avancer en Uptavishta. Vous pouvez garder les bras tendus, lâchez la tête, envoyez les hanches en arrière. Et ne lâchez pas les pieds, engagez les orteils, les talons, les rotules. Peut-être vous allez plus loin, vous pouvez poser aussi des coudes. Si vous arrivez à toucher le sol, je vous invite à poser la buste sur les mentons et puis les mains vont être juste posées sur les pieds. On ne tire pas. Donc cette variation est possible pour ceux qui ont cette ouverture. Ça peut être aussi le front sur le sol. Quoi, ce soit encore 3 respirations Uptavishta Konasana. De plus qu'on envoie le bassin, le périnée, Muladhara, énergie. Énergie de Kundalini, aussi, énergie plus puissante. Expirez ici, en inspiration, on va lever la tête et on va tendre les bras. On se relève avec la force. Expirez, relâchez les 2 bras. On va fermer la jambe droite. On aligne le talon vers le périnée. Expirez ici. En inspiration, tirez les bras au-dessus de la tête et tournez vers le genou droit. Flexez bien le pied gauche. Ancrez bien la hanche droite. Gauche plutôt, la hanche gauche. Avec la force du périnée. Pivotez encore plus. Tirez la hanche gauche vers le sol. Uniquement le périnée là. Expirez la main gauche sur le genou droit. Et puis la main droite derrière. Si vous avez mis un support, n'hésitez pas à trouver un deuxième support pour poser la main. Selon vos proportions, peut-être vous auriez les bouts des doigts. Inspire, enlève le cœur. Expire, on va tourner en arrière. 2. Les torsions commencent avec la racine. Et puis à l'inspiration, on va rester en torsion, mais on va monter la main droite et on va s'allonger si c'est disponible sur la jambe gauche et trouver le pied. Alors, si c'est pas encore là, on va juste ouvrir et tirer les bras au-dessus de la tête. Activation dans le bassin. Si vous avez le pied, assumez le contact, la paume des plantes de pied ensemble. Et continuez à pivoter le cœur vers le ciel. Et si vous arrivez à ce point, vous avez aussi activé la hanche droite vers le sol. 2 et 3. Inspire. Relevez. Placez la main droite derrière, pointez du pied gauche et on va lever les hanches et ouvrir le cœur, la main gauche au-dessus de la tête. Regardez la main gauche au-dessus de la tête. Tirez en arrière. Et expirez, on revient assis. Fermez le pied gauche, Baddha Konasana. Donc les mains ancrées sous les pieds, activez les genoux, activez le périnée. Un peu le thème aujourd'hui. Alors les épaules en arrière, le menton vers la gorge, les pieds étirent les épaules. Les épaules. Étire les chevilles. Essayez d'ouvrir les plantes de pied comme un livre. Vous devez, si vous êtes jusqu'à ce point-là, vous pouvez voir les plantes de pied.
C'est très bien si on est juste avec les pieds fermés, il n'y a pas de souci. Mais connexion entre les deux plantes de pied, connexion dans la racine. Et expire. Inspire et levez le regard. On va tendre la jambe droite et aligner le talon gauche avec le périnée. Inspire les bras au-dessus de la tête. Expirez, tournez le cœur vers le genou gauche et activez le pelvis pour descendre la hanche droite. Toute levée de dos, toute torsion commence dans la racine. N'oublie pas de flexer le pied droit. Expirez la main droite sur le genou gauche et la main gauche derrière sur le sol. Levez le cœur et pivotez. Explorez cette idée d'activer les hanches à travers le plancher pelvien. C'est un ancrage des hanches. En inspiration, on va tendre le bras gauche et on va pencher vers la jambe droite. Peut-être on va s'arrêter mi-chemin, en ce cas ancrer la hanche gauche et sinon peut-être un peu s'allonger. Voyez où vous êtes aujourd'hui. Si on est allongé, on tourne le cœur vers le haut. Expire. Inspire, tirez la main gauche. Et on va se lever la main gauche sur le sol, pointer le pied droit, décoller les hanches et tirer le bras droit au-dessus de la tête. Regardez la main droite. Et tirez tout le haut du corps, le cœur en arrière. Peut-être un bon contact avec la plante de pied droite sur le sol. Et en expiration, on va revenir. Amener les plantes de pied ensemble. Cette fois-ci, les index majeurs entourent les gros orteils, ils touchent les pouces. On va redresser le dos, retirer les épaules, ancrer les plantes de pied ensemble et décoller les pieds et activer la racine. On regarde devant vous. Calez le nombril. On va tester un petit peu la force de vos périnées. On va lâcher les bras et on va croiser les doigts ensemble. Créer le poignet. Contact avec les deux plantes de pied, les deux paumes. Inspire les bras au-dessus de la tête, garde les plantes de pied ensemble. Ça peut être sur le sol si c'est trop intense, mais ancré et activé entre les deux plantes de pied. Expirez, descendez les bras, attrapez les tibias. Attrapez les extérieurs du pied et en inspiration, on va ouvrir. Alors, on peut être un peu comme bébé joyeux, les jambes pliées. L'essentiel, c'est de monter le cœur et absorber le nombril. Peut-être, on va tendre les deux jambes. En ce cas, activation.
Dans la racine, on peut lever le regard si on est stable vers le front. Pointez les pieds. Expirez, on va rejoindre des jambes ensemble. Vous pouvez positionner au long du tapis. On va ancrer des plantes de pied et remettez votre support, donc coussin brique entre les cuisses. En inspiration, on lève le cœur. On va serrer, on va activer les cuisses, activer la racine, Muladhara Chakra, décoller les pieds. Placez les tibias parallèles au sol. Remontez le cœur. Menton parallèle au sol. Les bras tendus. 2. Relâche les bras. Amenez les bras sur les côtés. Si vous voulez, vous pouvez tendre les jambes, mais ce n'est pas nécessaire. On cherche l'activation dans la racine, dans ce centre de puissance. Connectez-vous à la terre. Expirez les mains sur les ischio-jambes et on va s'allonger sur le dos. Et gardez le support en place. Les plantes de pieds sur le sol. On va approcher les talons vers les fessiers. Les deux épaules bien ancrées. Relâche les mains. Expirez ici. Inspiration, décoller le coccyx. Et puis vertèbre, vertèbre. Rentre le nombril, une bonne penche antérieure du coccyx. Et on va décoller les hanches. Respirez 2 fois encore ici. Retirez le nombril. Les fessiers actifs, les gros orteils. 2 et 3. Expirez, vertèbre par vertèbre. On descend, enlevez le support. Placez ça juste sur le côté. Cette fois-ci, on va écarter les pieds. Plus large que le bassin. Et ainsi rapprocher vers le fessier. Et les genoux vont se caler l'un et l'autre. On va placer les mains sur le ventre. Inspirez ici, expirez, fermez les yeux. Parcourez, naviguez les sensations dans la base de colonne vertébrale. Peut-être vous sentez plus d'espace, plus d'énergie, vous sentez que ça picote, que ça bouge. Inspiration, ouvrez les yeux. Retirez les mains, posez les mains sur le sol. On va inspirer, décoller le coccyx. Les genoux vont s'écarter. Les épaules bien ancrées. Activez les jambes. Les mains se rejoignent derrière le dos. Hors les bords de tapis. On accroche au bord de tapis. Poussez-vous sur les épaules. Activez la racine. 2 et 3. Écartez les bras. Placez votre support sous le sacrum. Donc une brique uniquement. On a besoin que ce soit très bas. Ça peut être aussi une serviette roulée, votre coussin. Et on va reposer le dos. On va relâcher tout à fort dans les jambes. Gardez les jambes toujours pliées. Et puis à l'inspiration, décoller une jambe et l'autre. Les mains sur les genoux, tirent les genoux vers le cœur. On va
placer le plan du pied droit, ou gauche, peu importe, sur le tapis, de l'autre côté du brique. Et on va glisser le pied et on va tendre la jambe. Et on va respirer dans le devant de cuisse. On va pousser le genou gauche vers le côté gauche avec la main gauche. La main droite va rester sur la cuisse droite et on va manuellement tourner les cuisses vers l'extérieur. La main droite tourne la cuisse droite vers l'extérieur. La main gauche sur le genou. Activez le centre de 3. Inspirez les deux genoux au milieu. Et expirez, plein de pied gauche se relâche sur le sol. Et doucement glisse le pied, on tourne la jambe. On active la main gauche pour ouvrir. Et puis on pousse, on tire. Plutôt on tire l'ouverture de la cuisse droite. La main droite ouvre la cuisse droite. La main gauche roule la cuisse gauche vers l'extérieur. Et on respire. Expire ici. Inspiration, les deux genoux ensemble. Pousse avec les pieds. Tire les bras vers le plafond et au-dessus la tête. Et laissez le cœur se reposer. Avec les jambes en air, carnet le plus tard. Pliez les jambes, les deux plantes de pied. Et puis doucement glisser les deux pieds droits. Et relâchez tous vos efforts ici. Doucement. Pliez les jambes. Plante pied sur le sol. On amène les mains sur les côtés. Décolle juste un peu. Suffisamment pour enlever le support. Et puis placez chaque articulation de dos sur le sol. Terminons avec le coccyx. Les deux genoux ensemble. On peut écarter les pieds, caler les genoux. Et puis amener les genoux vers les aisselles, les mains sur les pointes des pieds, bébé joyeux. Cette fois-ci, on va percer sur le côté droit. Et puis sur le côté gauche. Droite et gauche. Et puis faites des petits cercles avec les pieds. Inspire, écartez bien les pieds. Expirez. Offrez-vous à la terre-mère. Expirez. Dirigez votre présence dans le Muladhara chakra. Et imaginez cette sphère, cette roue
qui tourne lentement, qui brille rouge. Imaginez que ça nourrit tout le corps de stabilité. On va bouger les doigts, les orteils. Vous pouvez faire la vidéo pour Shavasana, la méditation pour Shavasana. Oh, on peut se lever maintenant, tirer les bras au-dessus de la tête. Placez-vous sur le côté, les yeux fermés un instant. Pleine reconnaissance pour vous-même. Main sur le cœur, dites merci à vous-même. Et on va se relever. Les mains sur le cœur. Om Shanti Shanti Shanti. Inspirez par le nez. Om Shanti Shanti Shanti. Frottez les mains. Et appuyez dans les yeux. Cette fois-ci, regardez le rouge. Avec les poids de main sur le front, vous percevez la stabilité, l'ancrage. Et glissez ça partout, partout. Merci. Namaste.